dénigrement. Et ça, c'est en train de nous détruire spirituellement. Lis. On pouvait donc voir la misère qui était abattue sur eux. Donc on voyait la misère sur tes ancêtres, mon frère. Ça, c'est l'origine du Bacchanal. Ça, c'est l'origine du Jump Up, Carry Fiesta, Kongbana. Peu importe quel nom que tu veux donner. Ça, c'est juste une émeute. C'est juste qu'est-ce que c'est. Ok? Quand je parle d'émeute, je parle parce qu'aujourd'hui, on a des définitions différentes. Mais une émeute, c'est quoi? C'est un rassemblement bruyant. Tout ça, ce n'est qu'une émeute. Et c'est contraire à la Bible. Donne-moi Romains 13. Ok. Oh, ça c'est la même chose. 1 Pierre 4.3. 1 Pierre 4.3. Bien. Je vais te montrer quelque chose. Parce qu'on n'est pas censé faire ça, mon frère. Ok? Tu vois, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, réfléchir. Est-ce que je vais faire ça encore? Est-ce que je dois participer à ça? En sachant l'histoire de ça, l'historique de tout ça, comment tes ancêtres étaient tués pour ne pas participer à ça, comment tes ancêtres ont été forcés à faire ça, et qu'ils ont dit non, moi je ne le fais pas. Alors tu es supposé de réfléchir, dire, est-ce que je vais continuer à célébrer la Carry Fiesta? Est-ce que je vais revenir la semaine prochaine? Ou même maintenant, je devrais peut-être rentrer chez moi. Parce que c'est pas une coutume, c'est pas ta coutume. Ok? On a appris ça, tu sais ce qu'on a appris ça après? En esclavage. Va sur Internet, va sur le site de Carry Fiesta Montréal, c'est indiqué, on a appris ça à l'esclavage parce qu'on voyait nos ancêtres qui faisaient leurs fêtes, qui étaient déguisés, on voyait les maîtres d'esclaves. Ils étaient déguisés, ils avaient leurs fêtes masquées et tout. Là on a dit, oh, tu sais quoi, on va imiter notre maître d'esclaves. Et de là jusqu'à aujourd'hui, on célèbre ça encore aujourd'hui. Il n'y a rien de sain dans cette culture-là, donne-moi ça. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accomplir la volonté des païens. Donc c'est ça, parce que dans le temps passé, ok, exemple nous, parce que là on prêche comme ça, mais un jour on était comme toi. J'ai participé à plusieurs Caribana, j'allais à Toronto, ok, je laissais ma blonde à la maison, pourquoi? Parce que j'allais me trouver une autre fille là-bas. On a tous fait ça ici, ok? Fait quand on te dit ça, on te dit pas ça juste pour te détruire ou quoi que ce soit, parce qu'on a fait ça aussi. Mais un jour la connaissance est venue. La vraie connaissance de Dieu est venue, on a décidé que c'est quoi? On ne va plus faire ça. Lis. En marchant dans la dissolution, les convoitises, livre en Uri. Livre en Uri, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tout le monde va boire. Qu'est-ce qui arrive quand on boit? Qu'est-ce qui arrive quand on boit? On devient sous. La bagarre éclate. Là, on veut se battre pour une femme. Et si tu as un gun, tu sors un gun, tu tues ton frère. Pourquoi? Parce que tu as trop bu. Lis. Les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Donc c'est toutes les choses dans lesquelles on marchait, nous avant. Mais aujourd'hui, on a envie de te dire, Jerry, d'arrêter de marcher dans ces choses-là. Ok, il faut que tu reviennes à la vraie voie du Seigneur. Parce que je regarde tes cheveux, je suis super content. T'as pas de cheveux blonds dans ta tête, t'as une barbe, tu savais qu'une barbe c'était un commandement de Dieu? Un homme doit toujours avoir une barbe. Qu'est-ce qui différencie un homme d'un enfant? La barbe. C'est un badge de dignité masculine porter une barbe. C'est pas pour rien que les Arabes portent des barbes là. Ils ont pris ça dans la Bible. C'est un badge de dignité masculine. Tu vois, sans le savoir, tu suis un commandement. Ok? Tes cheveux aussi, tu gardes tes cheveux à la naturelle. C'est parfait, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit nos frères? On voit nos frères marcher avec des cheveux blonds, cheveux rouges, ou même des frères mettre de la permanente dans leurs cheveux. Pourquoi? Pour ressembler aux standards de beauté européens. Tout ça parce qu'on est détruit, parce qu'on ne sait pas qui qu'on est. Il faut revenir à qui qu'on est, c'était tout? Vas-y. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche? Parce que maintenant, tout le monde qui passe, ils disent, c'est quoi qu'ils font ces négros-là? Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne sont pas dans la parade là-bas? Tout le monde est là-bas. Really? Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Parce que 99% de notre peuple marche dans ces débauches-là. Alors quand ils voient quelques-uns, ils voient des gens ici, des jeunes en plus, qui sont en train de prêcher la Bible, ils disent, oh, ces gars-là sont fous, man. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui passe et qui rit. Parce qu'ils pensent qu'on est fous.
Mais on va accepter qu'ils pensent qu'on est fou, mais on va vous prêcher la parole quand même. That's right. Ok? Parce que la Bible dit, il suffit que tu l'entendes. Même si tu marches à côté ici, donne-moi Isaïe 30-20. Isaïe 30-20. Même si tu vois tous les gens qui passent, puis qui font semblant de pas écouter, ils sont déjà marqués par Dieu. Ouais. Tu as juste à entendre la parole et tu es marqué par Dieu. Quand tu es arrivé devant le jugement de Dieu, Dieu va te dire, tu vas dire, oh Dieu, j'ai jamais entendu ça. Dieu va dire, tu te souviens quand tu marchais sur Sainte-Catherine Union, tu as ignoré les frères qui prêchaient ici? Right. Il va te montrer l'image. Là, tu vas dire, Dieu, pardon. Dieu va dire, il est trop tard, mon frère. That's right. Alors ta repentance, c'est aujourd'hui, mon frère. Ta repentance doit se faire aujourd'hui. Si tu t'en vas au Jump Up aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver ce soir. Lis. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Parce qu'aujourd'hui, le pain que Dieu nous donne, on est en captivité. Mais Dieu a dit, je vous donne le pain dans l'angoisse. Donc je vous nourris spirituellement. Je vous nourris physiquement aussi dans la captivité. Lis. Et de l'eau dans la détresse. Lis. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Tu vois, ceux qui t'instruisent ne te cacheront plus. C'est pour ça qu'on est en plein milieu du centre-ville. Est-ce que tu connais beaucoup de frères qui auraient le courage de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? De prêcher contre qu'est-ce qui est le standard aujourd'hui de la moralité? On prêche contre ça. Et on le fait gratuitement. On n'a pas de panier, on ne demande pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut te sauver ton âme, on veut sauver ta vie. Lis. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Alors les gens vont passer, nos frères passent ici, et ils voient des gars en mauve. Oh, ils s'en foutent. Ils continuent leur chemin. Continue. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Mais même si vous ne voulez pas nous regarder, écoutez, la voix dit quoi? Voici le chemin. On vous dit, voici le chemin. Lis. Marchez-y. Marchez dans le chemin que Dieu a mis pour vous. Lis. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous tiendrez souillé l'argent qui couvre vos idoles. Ok, c'est tout. Donc autrement dit, même les gens qui font semblant de ne pas écouter, ils sont marqués aujourd'hui. Parce qu'ils ont entendu la parole. Ok, Jerry? Je sais que tu dois partir. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui, Jerry? Il faut que je prenne des photos du livre. Je m'inspire. Ça, c'est les livres, c'est les apocryphes. Ok? En anglais, c'est des apocrypha. Ok? Tu vas pas le trouver dans la Bible régulière. Tu vas pas le trouver dans la Bible régulière. Mais est-ce que tu lis bien l'anglais? Achète la Bible. 1611 KJV. KJV 1611. Ok? Parce que ça, c'est des livres que l'église protestante a retirés de la Bible. C'est pourquoi ils ont retiré ça de la Bible? Parce que les esclaves lisaient les apocryphes. Ils lisaient comment nos ancêtres combattaient contre l'esclavage. Ils ont commencé à se rébeller. Les protestants ont dit, tu sais quoi? On va enlever ce livre-là de la Bible. Mais ce livre-là a toujours fait partie de la Bible. Ok? Fait que Jerry, content que tu m'as écouté aujourd'hui. Jerry. Je ne connais pas ton nom malheureusement, mais merci. Chémia. Chémia. Mon nom c'est Chémia. Tu peux nous trouver partout, le frère ici va parler avec toi. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.